Salut les filles, c'est Laurine. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse, de la part de ma sœur et moi, on s'excuse de ne pas avoir fait de vidéo pendant longtemps, mais on était en manque d'inspiration. Mais on compte revenir avec des idées. Donc aujourd'hui ce sera le tuto, comme vous l'avez vu dans le titre, du cadeau. Donc voilà, cadeau de Noël, même si Noël est passé. Je trouvais ça mignon et pour toute occasion. Donc là il est dans les thèmes de Noël. Donc comme on est en hiver, mes pâtes ont super durci. Donc j'ai pris les pâtes, les deux couleurs de pâtes les plus molles que j'ai trouvées dans ma boîte à pâtes. Donc si les couleurs vont pas ensemble, ne m'en voulez pas. Donc pour le matériel, j'ai pris pour la base du cadeau du mandarine numéro 42 en soft. Et j'ai pris du rouge indien, numéro 24. En soft aussi. Il vous faudra donc lame, donc dure ou souple. Je vous conseille une lame dure comme ceci. C'est super important car il va falloir faire des traits très droits. Et un scalpel si vous n'arrivez pas très bien à manier pour pouvoir faire des encoches. Il va vous falloir un rouleau et un cure-dent pour pouvoir placer. Désolée, j'ai plus trop l'habitude des vidéos, donc faut que je m'en remette. Donc pour commencer, vous allez prendre votre boule. Donc moi, elle est très sale, je vous dis, c'est juste pour le tuto, car il me manquait une pâte. Donc vous faites une boule et vous allez venir former un carré. Donc vous prenez vraiment la taille que vous souhaitez, mais ça va vraiment être la base. Donc de toute façon, il n'y a rien de très compliqué dans ça, hein. Voilà, donc j'en ai pas beaucoup, mais je l'ai malaxé, donc je peux pas en prendre plus. Donc vous essayez quand même qu'il soit droit, parce que je sais que c'est pas toujours facile à qu'il soit très très régulier partout. Donc voilà, ça vous donne quelque chose de comme ça. Ensuite, vous allez faire un boudin de la couleur que vous avez choisie. Donc moi c'est du rouge, donc vous voyez orange et rouge, c'est pas très beau. Mais bon, vous essayez de le faire régulier, donc moi il est pas très régulier. C'est pour ça qu'on va utiliser une lame. Et vous allez l'étaler. Hop. Et vous l'étalez en tenant le serpentin. Enfin, le truc pour pas qu'il soit long. Et vous allez l'étaler en assez fin quand même. Pour pouvoir... hop, comme ceci. Ensuite, je le décolle. Et donc ça me donne ça. Donc c'est pas très droit justement. Et donc c'est là que va intervenir ma lame, on va y arriver. Voilà, je le mets au milieu et je viens découper tous les bords. Et sachant que mon cadeau va être tout petit, je vais les faire super fins. Donc bien sûr, vous jetez pas le surplus, vous le gardez toujours. Hop. J'essaye de remettre droit du coup. Hop. C'est compliqué à ajuster. Oups, désolée pour vos oreilles. Ouais, j'ai plus trop l'habitude de faire de la fimo, du coup, comme on a perdu l'habitude. Donc ne m'en voulez pas. Je réétale un peu parce que j'ai eu un souci là. Donc voilà. Donc je fais l'autre côté. Enfin, pareil. Enfin. Comme ceci. Les deux côtés. Et après, vous réajustez, vous essayez de réajuster avec votre lame. Donc moi, je fais ça comme ça. Un peu à l'arrache, mais bon, je vous ai dit, c'est pour le tuto. Donc après, surtout, vous enlevez bien tous les surplus de partout pour que ce soit bien délimité, car un cadeau n'est jamais parfait, mais c'est plus joli quand c'est parfait. Enfin bref. Donc, pour celui-ci, voilà, et ça va être encore un petit peu gros. Je m'en étais doutée. Alors, hop, on enlève. Je suis désolée, mais j'ai pas trop le compas dans l'œil. Si on peut dire chat comme chat. Hop, voilà. Donc, ça me donne un long serpentin comme ceci. Donc là, il s'est cassé. C'est pas grave, j'utiliserai ça pour la fin. Donc surtout, vous gardez bien les bouts cassés, vous ne les jetez pas.
Donc je viens prendre mon cadeau, retourner parce qu'il y a un côté un peu plus bombé, donc le côté bombé je le mets face à la table. Et comme il fait froid, ma pâte est en train de se friter. Donc je mets comme ceci et je pars toujours du milieu du cube. Donc comme ceci. Je pars du milieu et je viens enrouler tout en faisant gaffe que ça touche toujours bien les milieux. Donc là je vois que c'est presque fini. Je coupe avec un petit peu de marge pour pouvoir atteindre le bout. Hop, hop, hop. Donc comme ceci, donc ça vous donne, on dirait un petit sushi. Un truc comme ça. Ensuite, vous allez faire la même pour la suite, tout simplement. Donc alors, il y en a, ils passent par-dessus. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai fait moi? Il va falloir que j'appuie comme ça. Voilà, j'appuie un petit peu. Donc je suis obligée. Donc voilà. Donc soit vous passez au-dessus. Donc voilà, moi je démarre du milieu de là. Donc pour pouvoir que ce soit en dessous et là et pas sur les côtés. Je démarre du milieu de là. Et je fais pareil, je tourne. En faisant attention que je prends bien les milieux et je ne me pars pas sur le côté. Donc ça c'est cassé, c'est pas grave. Je coupe avec un tout petit peu de marge. Hop, j'étire un petit peu. Et voilà. Donc alors c'est pas parfait, mais je vous dis j'ai vraiment un souci de pâte. Elle est vraiment super dure. Donc voilà, donc ça donne ça. Donc, je suis désolée si c'est pas droit. Là vous voyez c'est vraiment droit. Mais c'est que vraiment ma pâte a un gros souci sur ce coup là. Donc c'est pas très joli mais c'est pas grave. Donc après moi ce que je fais c'est que je prends les côtés. Et je viens appuyer pour arrondir car un cadeau n'est jamais extrêmement carré. Voilà. Ensuite, je viens prendre un long bout comme ça. Et je viens couper les extrémités en deux. Donc moi, j'utilise un scalpel. Hop. Comme ceci. Donc ça vous donne quelque chose de comme ça avec des bouts. Et je viens le placer sur mon côté le plus moche. Donc pour moi, c'est celui-là. Le côté le plus moche. Je le pose au milieu. Et c'est là que moi j'utilise un cure-dent et je viens mettre la pointe hop, à l'intérieur. Oups, je l'ai peut-être fait un petit peu petit. Vous voyez, il est trop petit. Donc je viens prendre un autre. C'est pour ça qu'il faut toujours garder les bouts, car vous savez jamais la longueur du nœud, s'il est bon ou pas. Voilà, donc là je pense que ça va faire un gros nœud. C'est joli, donc vous pouvez aussi changer la couleur du nœud, comparé au... Vous pouvez changer les couleurs, par exemple on peut mettre un nœud rose alors que tout le reste est noir. Ou des trucs comme ça. Donc moi j'utilise 2 cure-dents parce que vous voyez c'est très compliqué à faire droit. Donc voilà. Donc c'est pas très droit mais un nœud n'est jamais parfait. Et après je viens prendre un tout petit boudin comme ça, découpé à la main et juste le placer au milieu pour pouvoir refermer le tout. Donc hop. Donc voilà, alors je suis désolée, il ne ressemble un petit peu à rien. Je l'assume, je l'avoue. Et il est un peu beaucoup crade. Mais c'est que vraiment la pâte est super dure. Vous voyez, elle se casse directement.
et donc c'est juste une horreur pour travailler la pâte en hiver. On dit qu'il faut pas fimoter en été, mais je pense que l'été est un peu mieux que l'hiver. Donc voilà, donc normalement ça doit ressembler à ça. Si vous suivez bien les conseils, vous prenez votre temps, que vous le faites plus gros et que vous avez une pâte très bien ramollie. Voilà. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Normalement ma soeur revient avec un tuto dans pas longtemps. J'essaierai de vous en faire aussi. D'autres dans pas longtemps, mais comme on a beaucoup de partiels en ce moment, on peut pas trop en faire tout le temps. Donc dès qu'on a un moment de libre, on vous en fera. Donc voilà, donc ça donne ceci. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous et de la part de ma sœur aussi. Bisous!